Le chef de l'État Patrice Talon a fait le traditionnel discours à la nation le jeudi 21 décembre 2023 à l'Assemblée nationale, une première pour cette 9e législature. Au lendemain de son discours, quelques citoyens béninois apprécient diversement son intervention. Dès l'entame du discours du chef de l'État, sur le plan international d'abord, il a parlé de la guerre russo-ukraine. On n'a pas fini avec ses conséquences quand il y a encore celle d'Israël et du Hamas. Et avec les conséquences, tout le monde va subir les conséquences. Et sur ce plan, cette déclaration, moi je suis d'accord avec lui. Et maintenant, situation sécuritaire sous-régionale, là où il y a les pushs, et en l'occurrence le Niger. On savait les précédentes déclarations qu'il avait faites contre le Niger, avec les conséquences, ce blocus. Maintenant, il a reconnu lui-même que c'était une grave faute. Hein? C'est une façon de reconsidérer encore ses propos face au Niger. Et sur ce plan, on va voir comment les Nigériens vont réagir. Ce que je dirais par rapport à ce discours, pour le ramasser, il a tenu un très bon discours. Un très bon discours, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Ça, ce n'est pas le discours d'un chef d'État. Un bon père ne doit pas tenir ce genre de discours face à son peuple. Parce que le président, c'est le peuple qui l'a élu. C'est le peuple qui l'a amené là. Donc tout discours qu'il doit tenir, le peuple doit se retrouver dans ce discours-là. Mais malheureusement, le peuple ne s'est pas retrouvé dans ce discours. S'il faut apprécier le discours, je ne suis pas content. Parce que dans le discours, on a essayé d'évaluer les choses, mais le monde des immédiats ne se retrouve pas dedans. Cela voudra dire quoi? Ce monde-là a été oublié. Donc, je ne peux pas apprécier cela. Et secondo, nous avons nos compatriotes en prison. Il est bien vrai, le chef d'État, il a le pouvoir exécutif. Et il a le pouvoir, même constitutionnel, de faire quelque chose pour que les frères qui sont en prison, à cause des élections, retrouvent leurs parents pour aller fêter. Mais jusqu'à présent, on attend cela avec la main ouverte, mais on n'entend rien. Donc tout ça là m'a fait que je suis découragé. Et maintenant, les prouesses, les différents agents de notation, ils ont donné de bonnes notes au Bénin. Ils s'en est réjoui également. Mais est-ce que cela reflète exactement ce que nous vivons dans le quotidien? Sur ce plan, je ne pense pas. Parce qu'il y a la cherté de la vie. Il dit qu'il a maîtrisé l'inflation à 3%. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. J'ai été déçu complètement du chef de l'État parce que je l'attendais sur beaucoup de points qu'il n'a pas abordé. Lesquels? Voyez-vous, nous avons les otages politiques. Il y a la question des otages politiques qui est là, qui n'a pas abordé. Il y a la question des exilés politiques qui n'a pas abordé. Mais moi, je dis, le chef de l'État se croit encore au début de son mandat. Alors qu'il est à la fin, presque à la fin de son mandat. Donc il doit en principe tenir un discours qui va, c'est-à-dire apaiser le peuple béninois, qui doit apaiser tout le monde. Même les gens qui sont en prison doivent se retrouver dans ce discours. Nous sommes à la veille de la fin d'année. Mais je ne sais même pas comment fêter. Le cassoulet, c'est-à-dire le doué béninois, est à 4500. Je ne sais même pas comment faire pour fêter. Et on me dit que tout est rose, tout est beau. Mais chez moi, rien n'est beau, rien n'est rose. Cela veut dire quoi? On a dit qu'on est premier. Je ne sais même pas, on est premier en quoi? Bon, peut-être sur le plan du chômage. Puisque ces dernières années, la production du chômage a augmenté à une croissance effective. C'est-à-dire, premier en chômage, peut-être ça, mais le reste, je ne crois pas. Donc, sincèrement, je ne suis pas satisfait. Maintenant, dans notre propre pays aussi, la situation sécuritaire, tout récemment, il y a eu des attaques des terroristes encore. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais la libre circulation des personnes et des biens, ça doit être
l'une des priorités des priorités. Et sur ce plan, c'est pas encore ça. Est-ce que vous voyez? Et donc, il reste beaucoup à faire. Sur le plan de l'agriculture, côté coton, le Bénin a régressé. C'est une première. Et le chef de l'État a reconnu ça. Donc, les producteurs sont en difficulté. Je pense que sur ce point, on l'attend, comment il va réagir. Sincèrement, si on a parlé de l'agriculture, il s'agit de quelle agriculture aujourd'hui? On ne fait que faire la promotion du coton, du soja, de l'acajou, qui profitent quelques postes de la population. Mais le maïs béninois, le dernier béninois, avant de se coucher le soir, doit manger la pâte. Mais le maïs est à combien au Bénin? Pourquoi ne pas faire la promotion du maïs et du manioc qu'on sort pour que ces produits-là soient plus moins chers? Ce n'est pas parce que ce n'est pas le coton, ce n'est pas le soja ou l'acajou, on ne peut pas investir les milliards là. Donc, sur le plan de l'agriculture, si je vais évaluer, je veux dire que c'est médiocre, sincèrement. Élection générale, ce n'est plus les élections qu'on faisait avant. Donc, si ça a réussi, c'est bon, pour une fois de bon. Mais si ça a échoué en 2026, c'est très mauvais pour la République. Donc, il a intérêt à ce que cela soit une réussite, tout au moins. Donc, moi, c'est pour cela que je lui demande de faire tout ce que l'opposition demande là. Même s'il n'a pas donné à 100%, au moins de donner la moitié. Sur le plan politique, je pense que je vais demander au père de la nation, c'est-à-dire au président de la République, de tout faire pour écouter les frères de l'autre côté de l'opposition. Ils sont aussi des Béninois, il faut les écouter, surtout ceux qui sont en exil et ceux qui sont en prison, de les libérer. Puisque dans l'union et la paix, nous devons déchaîner l'espoir en 2026. Sur le volet politique, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas donné, c'est-à-dire les gens qui sont détenus, je ne sais pas s'il attend la fin de l'année, mais je ne pense pas tel que je suis en train de le voir là. Lui-même, il semble qu'il a peur de libérer les gens là. Je lui souhaite bonne fête de fin d'année et que longue vie à lui, que Dieu le protège jusqu'à destination et que Dieu lui donne toutes les forces nécessaires pour revenir dans de bons sens, pour faire sortir tous les politiciens pour qu'ensemble on puisse construire ce pays, parce que seul on ne peut pas. Voilà ce que pensent les citoyens à propos du discours du chef de l'État Patrice Talon. C'est leur manière à eux d'accompagner le premier responsable de ce pays à pouvoir conduire à terme son mandat.